Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous commençons la semaine sur l'hippodrome de Clairefontaine qui accueille son premier événement de l'été ce lundi 1er juillet 2024. Le prix Léopold Dorsetti, quatrième course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. Il s'agit d'une première épreuve d'handicap divisé qui met aux prises des sauteurs âgés de 5 ans et au-dessus. 16 concurrents vont s'élancer sur un parcours de steeple chaise long de 3900 mètres. Le départ de ce tournoi doté de 110 000 € est prévu vers 17h45. Des chevaux d'un bon niveau ont répondu présents, notamment dans la partie haute de ce tournoi. Ce sont d'ailleurs eux qui seront privilégiés dans notre choix, car ils offrent de sérieuses garanties. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 28 placés. Confirmé dans les gros handicaps quintet plus, cet élève de Patrice Quinton reste sur une bonne 4e place sur le steeple d'Auteuil. Il a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à cette valeur et détient une très belle carte à jouer. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas De Wilder, propriétaire. Il s'explique. Dantor des Obos, 5, reste sur une très bonne performance à Auteuil. Son entraîneur m'a dit que le cheval était en forme pour aborder cette course que nous avons visée. Il ne devrait pas courir le grand steeple chasse de Clairefontaine car la distance est un peu longue. Il va retrouver son jockey de cœur, Olivier Join, et une piste sur laquelle il a déjà bien performé. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, et compte 3 victoires et 10 placés. Ce concurrent estimé d'André Pique s'est classé 5e de la grande course de haie de printemps, groupe 3, avant de quelque peu décevoir pour ses débuts sur les gros. Il est néanmoins pris en valeur 60 et pourrait bien frapper un grand coup pour son coup d'essai à Clairefontaine. On se renseigne davantage avec Jam Revelet, jockey. Il dit. Air Commodore, 4, n'a pas mal débuté sur le steeple dernièrement d'Auteuil mais il courait de manière un peu rapprochée. Je pense qu'il sera mieux avec un peu de fraîcheur. Il devrait bien s'adapter au tracé de Clairefontaine même s'il peut manquer d'un peu d'expérience sur le steeple. C'est un cheval de classe avec du potentiel et il devrait pouvoir prendre une place. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Avec ses 22 sorties, il signe 4 victoires et 14 placés. Lauréate d'un quintet plus à Auteuil l'an passé, 7, concurrente des très en forme Carlo et Yann Lerner n'a ensuite cessé de décevoir. Elle n'évolue désormais plus qu'en valeur 57,5 et son entourage l'a munie d'hier australienne. Dans ces conditions, elle pourrait bien refaire surface. Plus de précision avec Carlo Lerner, entraîneur. Il dit. J'espère que le terrain va rester un peu souple pour Flash Davier, 9. Qui va faire une semi-rentrée. Elle est en forme et retrouve une valeur intéressante. Elle est capable de bien faire. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, dont 2 victoires et 6 placés. Deuxième d'un handicap cet hiver à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Yannick Foin a depuis remporté 2 courses, à Wissembourg et Cluny. Bon troisième en dernier lieu à Dieppe, il retrouve cette catégorie avec la même valeur et pourrait bien en profiter pour tirer son épingle du jeu, comme d'autres. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement, avec Gabin Meunier, jockey. Il s'explique. Solio, 13, reste sur une bonne sortie à Dieppe. Je vais le découvrir en compétition, mais de ce que j'ai vu le cheval est en progrès. C'est un test, on va voir s'il peut bien faire à ce niveau.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 14 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 9 placés. Lauréat d'un handicap sur la butte Mortemart en avril, alors qu'il bénéficiait d'une décharge, ce concurrent de Pascal Journiac n'a ensuite pu se mettre en évidence avec les 5 livres de pénalisation. Il s'entend bien avec sa partenaire mais, malgré cela, nous lui avons préféré d'autres candidatures. On écoute Pascal Journiac, entraîneur. Il dit: la piste était trop pénible pour les aptitudes de Mutalade, 7, dernièrement. Nous l'avons vu dès le départ. C'est plutôt un cheval de bon terrain, ce qui devrait être le cas ce lundi à Clairefontaine. Il est dans le même état de forme que lorsqu'il avait gagné à Auteuil le 21 avril. Je pense qu'il faut le racheter et qu'il peut prendre une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 11 placés. Cette protégée de Laurent Viel fait preuve d'une certaine régularité et vient de s'illustrer, 4e, dans le convoité prix Rigoletto, sur la butte Mortemart. Assurément compétitive à cette valeur, elle descend de catégorie avec les plus hautes ambitions. Plus de précision avec Laurent Viel, entraîneur. Il dit: Rose Secrète, 1, s'est très bien comportée dernièrement à Auteuil. On change d'hippodrome mais je pense qu'elle va bien s'adapter car elle est beaucoup plus facile et pratique désormais. Elle a de la classe et son jockey la connaît bien. Sa place est logiquement à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, et compte 8 victoires et 9 placés. Lors de sa dernière sortie sur les gros, en septembre 2023, ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet s'est classé 3e du grand steeple chasse du conseil départemental de la Mayenne, liste de, à Crahan. Invaincu depuis le début de l'année, il va tenter de poursuivre sa série pour son retour sur le steeple chasse. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Invaincu cette année en 2 sorties sur les rallistes, 3, s'est aussi montré performant en steeple chasse par le passé. En forme et régulier dans ses performances, il faut suivre ce pensionnaire d'Arnaud Chaillet pour sa première participation dans un quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses en jambes, dont 2 victoires et 8 placés. Deuxième d'un handicap cet hiver à Cagnes-sur-Mer, ce protégé de Yannick Foin a depuis remporté 2 courses, à Wissembourg et Cluny. Bon 3e en dernier lieu à Dieppe, il retrouve cette catégorie avec la même valeur et pourrait bien en profiter pour tirer son épingle du jeu, comme d'autres. On écoute Gabin Meunier, jockey. Il dit: Solio, 13, reste sur une bonne sortie à Dieppe. Je vais le découvrir en compétition, mais de ce que j'ai vu le cheval est en progrès. C'est un test, on va voir s'il peut bien faire à ce niveau. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 11. La sélection quintet du jour. Le 5, le 4, le 9, le 13, le 7, le 1, le 3, le 16. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 4, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 9. Le 4, le 1, le 5, le 13. Ticket de folie. 5, le 14. Et le 5, le 11. Ticket de couverture. 5, le 4.
Mon multi 5 du jour. 5, le 3. Associé au grand carnet. Le 4, le 9, le 13, le 7, le 1, le 16, le 11, le 14, le 10, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.